Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Bienvenue dans Learning World, la nouvelle émission d'Euronews consacrée à l'éducation. L'art est bien sûr vital à l'éducation. Il donne accès à un univers créatif qui touche à tous les aspects de l'apprentissage. Cette forme d'expression joue un rôle indéniable dans notre capacité à nous épanouir, apprendre et grandir. Cette semaine, nous nous intéressons aux différentes manières dont l'art affecte l'expérience éducative de chacun. Nous commençons par la Finlande, un pays qui se distingue par l'excellence de son système scolaire. Ce succès est souvent imputé à l'aptitude des Finlandais à penser en dehors des sentiers battus. Illustration avec la Design Factory d'Helsinki. On l'appelle le design nordique, un mélange de sobriété fonctionnelle avec une touche de beauté. Helsinki et sa Mecque, avec pour maître de cérémonie des pointures telles que Eero Saarinen ou Alvar Aalto, à tel point que le design s'y est taillé une place de choix dans l'éducation supérieure. Nous avons combiné, dans le cas de l'université d'Aalto, 3 disciplines. La technologie, le commerce et l'art du design. Nous parlons de projets d'apprentissage basés sur la vraie vie. Donc nous avons noué des liens très étroits avec l'industrie et le secteur public, tels que les municipalités, entre autres. Le secret de la méthode design, ne pas se noyer dans la théorie. Ici, la pratique est reine. Toutes vos idées, il vous faut les présenter sous forme de prototypes. Et c'est une grande expérience d'apprentissage. Une surface plane qui recharge les portables et peut alimenter une lampe sans fil. Un sol intelligent qui règle la lumière et la musique. Les étudiants rivalisent de créativité. Leur sauna extérieur a même été primé. C'est comme une boîte où vous introduisez des idées, vous secouez et vous en sortez une solution. Cette solution est mauvaise, bien sûr, donc vous êtes confronté à l'échec. Donc, étape suivante. Ok, ça ne fonctionne pas. Essayons autre chose. Chaque salle est une boîte à idées, une invitation à discuter confortablement de la meilleure façon de concrétiser une invention. Je crois qu'il y a des milliards de bonnes idées dans le monde, mais nous manquons de gens capables de les concrétiser, de se lancer. Comme nous venons de le voir, partager et échanger des idées est crucial à la créativité et à l'apprentissage. Communiquer est essentiel. Dans le Bronx, à New York, des jeunes sont encouragés à s'exprimer à travers la poésie. Qui plus est, ce programme a permis de faire tomber des barrières linguistiques. No one can express you English in my tongue. My tongue already speaks, but does it talk? What Americans say is real English. Cette fenêtre, c'est chez moi. Dennis, 17 ans, est de Porto Rico et vit dans le Bronx, elle est poète. Je n'aime pas habiter ici. La plupart des gens vivent des allocations. C'est pourquoi je travaille dur à l'école, pour pouvoir partir. C'est ici, à la Junior High School, que Dennis a fait la rencontre qui devait changer sa vie. Elle avait 12 ans. Nous avons un programme, depuis mon arrivée à la tête de l'établissement il y a 10 ans, qui consiste à avoir un poète en résidence pour travailler avec nos classes, à travers les projets Bronx Writes et Dreamyard. Ce programme est en pleine expansion. Pour chaque Dennis, nous avons 20 à 25 apprentis poètes chaque année. Le plus difficile est de leur faire comprendre ce qu'est la poésie. Dennis souhaite devenir docteur et travailler pour Médecins sans frontières. En ce moment, elle écrit sur ce qu'elle n'aime pas dans ce monde. Elle nous déclame un de ses poèmes. Il est intitulé Stereotypes. This tears in me like the visa that was ripped in my face because it said I had a place. Again, because it said I had a place in America. This place with that silent window that whispered immigrant, but it said I had a place in America. And then I forgot, because that was like easy. Écrire aide à se comprendre soi-même. Écrire fait la différence. Quand vous ressassez quelque chose dans votre tête, vous pensez être seul au monde dans votre cas. En réalité, des milliards d'autres sont exactement comme vous. Le programme dont a bénéficié Dennis impliquait initialement 4 écoles du Bronx. 25 sont concernées aujourd'hui.
And there were no medical supplies for your heartache and ignorant malice. Bien sûr, il existe d'autres moyens d'expression que le langage. Pour notre dernière étape, cap sur le Brésil, dans une favela de Sao Paulo où les habitants ont aujourd'hui une chance d'échapper au crime et à la pauvreté à travers la musique. Située dans le sud de Sao Paulo, Héliopolis, c'est la deuxième favela du Brésil, 120 000 habitants par kilomètre carré, un cocktail explosif de misère et de criminalité. Fondé en 1996 par le musicien Silvio Baccarelli, l'Institut de musique qui porte son nom est au cœur de la transformation d'Héliopolis. Le quartier où il s'est implanté a été rebaptisé quartier de l'éducation. Emerson Nazario y a fait ses gammes. Quand je suis arrivé à l'Institut Baccarelli, je ne connaissais rien à la musique, j'ai tout appris ici. J'ai progressé par étapes jusqu'à ce que je joue devant un professeur israélien. J'ai gagné une bourse pour une école en Israël où Zubin Mehta dirige un projet. 500 étudiants, 33 salles de musique, un orchestre symphonique et une chorale pour une mission unique. L'Institut Baccarelli est une association à but non lucratif qui a pour mission de favoriser la rédemption sociale, l'inclusion sociale des jeunes d'Héliopolis et du reste du Brésil par le biais fantastique qu'est la musique. Dans cette école, j'ai appris que la violence n'est pas la meilleure option pour nous, qu'il vaut mieux la musique que la rue et le crime. Il vaut mieux étudier la musique. Ils arrivent ici sans savoir que la musique va transformer leur vie. Avec le temps, on travaille sur cela et finalement, on voit que la musique les aide, les forme et les transforme. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la façon dont la technologie façonne nos vies. Et n'oubliez pas, si vous voulez revoir ces reportages, rendez-vous sur euronews.net/learningworld. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.